Salut les filles, alors on se retrouve pour une deuxième édition des produits terminés, rachète ou rachète pas. J'ai un assez gros sac plutôt bien plein, comme vous pouvez le constater. Il y a des choses qui sont là depuis pas mal de temps, il y a les petits poils de chat, c'est sympa. Alors je commence avec le dernier produit que j'ai rajouté, c'est ce shampoing de chez Born to Bio que j'avais acheté sur le site Mademoiselle Bio et qui était à la mangue et pamplemousse et qui était tonifiant. C'était un shampoing bio et il était plutôt pas mal, il valait pas très cher et l'odeur était sympa, il moussait pas des masses donc c'était un petit peu difficile de savoir où j'avais mis ou pas du shampoing, mais sinon rapport qualité-prix top, donc je pense que je rachèterai. Ensuite un gel douche. Donc c'est le gel douche Uriage sur gras liquide dermatologique. J'avais acheté principalement ce gel douche la première fois pour mon tatouage quand je venais de me le faire faire et qu'il fallait bien le nettoyer avec un savon sur gras. Je l'avais acheté en pharmacie ou parapharmacie, je sais plus trop, peut-être même Monoprix, quelque chose comme ça. Et j'aime beaucoup ce gel douche. Alors je l'utilisais principalement en hiver parce que justement il était sur gras, donc il avait tendance à réhydrater et pas à dessécher ma peau pour l'hiver. Et voilà, il était vraiment bien. Je pense que je le rachèterai, pas dans l'immédiat, mais un jour j'y reviendrai. Voilà. Et il est pour peau sensible et voilà, nettoie et préserve du dessèchement. C'était vraiment pas mal, mais bien sûr pas bio. Ensuite, nous avons une eau micellaire de chez Lift Argan, l'eau démaquillante micellaire visage et yeux. Donc c'est un produit bio avec de l'argan bio, de l'aloe, du bleuet et du mauve. Tout ça bio. Alors voilà, lui c'est le produit plein de poils de chat. Miam miam. Donc c'était 400 ml et je l'avais acheté sur Mademoiselle Bio. Rapport qualité-prix génial aussi. Ça devait être 12 € quelque chose comme ça pour la grande bouteille. Ça dure super longtemps, ça démaquille très bien. L'odeur est légère mais agréable. Je rachèterai sans hésiter. Je pense que c'est la meilleure eau micellaire. Rapport qualité-prix, la quantité et le prix sont en très bon rapport. Donc rachèterai probablement. Ensuite, j'ai une petite lotion de chez Clarins, doux exfoliant lotion de clarté, que j'avais acheté il y a pas mal de temps et que j'ai réussi à terminer. Pas mal, mais je rachèterai pas parce que ça vaut quand même 30 € et que les effets sont pas flagrants. Je préfère une petite eau florale et puis quelque chose de bio. Voilà, donc rachèterai pas, mais très bon produit, il n'y a pas à dire, sinon pour le fait de lotion. Ensuite, un gel douche de chez Caudalie, c'est fleur de vigne, donc c'est un gel douche sans savon, haute tolérance. J'avais acheté ça en pharmacie il y a quelques temps et l'odeur me gênait un petit peu, elle sentait elle avait un côté un petit peu, comment on appelle ça, crème dépilatoire, donc j'étais pas super fan, mais c'était quand même après agréable à utiliser une fois qu'on s'est fait à l'odeur, mais sinon voilà, pourquoi pas racheter, mais peut-être une autre senteur. Ensuite j'ai un après-shampoing nutrition au lait de karité et au miel le petit marseillais, cheveux secs, abîmés et cassants. Rachèterai pas parce que ça c'est le genre d'après-shampoing qui ne sert à rien. Je pense pas qu'il y ait des silicones dedans, mais bon, pour tout ce qu'il y a dedans et dont on ne sait pas prononcer les noms, ça vaut pas le coup. Après, oui, bah ça démêle quoi, mais je pense qu'on peut trouver beaucoup mieux dans le naturel. Voilà, donc rachèterai pas. Ensuite, j'ai un gel douche de chez Velleda, donc crème de douche à la grenade aux huiles essentielles de santal, néroli et d'avana. J'avais adoré ce gel douche. Il était un petit peu gras, un petit peu huileux et ça c'était super bien pour l'hiver aussi, même si l'odeur est très printanière et très fraîche. Rachèterai très probablement, pas forcément cette odeur là, mais une autre avec plaisir. Ensuite, une lotion tonique hydratante visage et yeux de chez Caudalie que j'ai fini il y a pas mal de temps, je m'en souviens pas très bien, mais ah, il y a des poils partout. Elle sentait assez bon et elle faisait très bien son job de lotion tonique. J'utilisais le matin voilà, elle rachèterai probablement parce que Caudalie c'est une marque que j'aime beaucoup et qui fait de très bons produits et qui est facile à trouver en plus. Ensuite, un autre gel douche de chez Dop, crème de douche douceur d'enfance à la madeleine.
j'avais beaucoup aimé son odeur de Madeleine, enfin c'était très gourmand, mais sachant tout ce qu'il y a dedans, le sodium laureth sulfate, tout ça, le sodium lauryl sulfate, tous les sulfates qui irritent la peau, je vois pas l'intérêt de le racheter, même si je l'ai quand même apprécié, il faut dire. Alors après c'est vrai qu'on avait cette sensation de douceur sur la peau, mais sachez que les sulfates irritent la peau, donc au final ça rétablit le mal que ça vous fait quoi, donc c'est sans intérêt, voilà, donc je ne rachèterai pas. Ensuite une eau florale de Bleuet, donc qui a été terminée il y a pas mal de temps, et de la marque Melvita, donc une eau florale bio, et l'eau de Bleuet c'est un indispensable pour moi, pour les yeux qui piquent, tout ça, donc je rachèterai. J'en ai racheté une, enfin là j'en utilise une de chez Sanoflore, donc je sais qu'il y a plein d'eau de Bleuet qui sont pas forcément celles de Melvita, mais un incontournable, et Melvita fait de très bonnes eaux florales. Le packaging actuellement a changé, moi c'était une bouteille en verre, donc je la trouve très jolie, je vais la garder pour mettre mes eaux florales à moi quand je ferai mes cosmétiques avec Aromazone, voilà. Ensuite, j'ai un shampoing. Alors, il y a beaucoup de produits de douche. J'ai enfin liquidé une grande partie de mes shampoings, gel douche, après shampoing, tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Hein. Je me suis un petit peu calmée là. Ensuite, j'ai un shampoing de chez Cattier, vinaigre et romarin, donc pour les cheveux regraissant vite. Parce que moi, j'ai une tendance aux cheveux qui regraissent vite. Alors, c'est un shampoing bio que j'ai trouvé chez Monoprix qui valait 5 €, hein, pas très cher, pour 250 ml. Et c'était un très bon produit, mais comme le shampoing Born to Bio, la texture fait que j'arrivais pas à me rendre compte de ce que j'avais déjà mis sur mes cheveux, puisque ça mousse pas, vu qu'il n'y a pas de sulfate dedans, puisque c'est les sulfates qui font mousser, mais du coup ça irrite moins les cheveux, et on sent vraiment que le crâne respire mieux, et que moi j'ai toujours la petite démangeaison quand il y a des sulfates dans les shampoings, et avec ça et le Born to Bio je n'avais plus ce souci de grattage, et voilà, donc rachèterai très probablement et très prochainement je pense. Ensuite j'ai un petit shampoing de chez Phyto, Phytokératine, shampoing réparateur cheveux abîmés cassants. C'était un petit échantillon que j'avais eu dans un échantillon 50 ml quand même, mais dans une little box je crois il y a assez longtemps, et c'était pas mal. C'est vrai que ça faisait de très beaux cheveux. Alors il n'y a pas de, je sais plus ce qu'il n'y a pas dedans, je crois qu'il n'y a pas de sulfate, de lauryl laureth sulfate là, mais je crois qu'il y a des choses qui sont bien pires, mais bon, sinon il y a quand même pas mal d'ingrédients d'origine naturelle, mais c'est pas bio, c'est pas, enfin faut pas y aller comme ça trop confiamment. Ah, c'est tout sale, au fond j'ai pas envie de mettre mes mains. Alors j'ai un roll-on de chez Polar que j'avais eu dans une Birchbox je crois, et ça c'était un gros coup de cœur. Alors Polar ou pas Polar, hein, le fait de mettre un petit roll-on frais comme ça, une petite bille de métal sous les yeux, ça fait un bien fou. Là j'avais l'Icy Magic, défatigant regard instantané, et voilà, c'était dans cette petite boîte là, et c'était vraiment bien, et je pense que je vais en fait m'en faire un mois avec des huiles essentielles et tout ça via Aromazone. C'est en cours dans ma tête là de réalisation, mais voilà, après rachèterai pas Polar ou une autre marque parce que enfin peut-être une marque bio et tout, mais parce que j'ai pas envie de mettre trop de cochonneries près de mes yeux. Ensuite j'ai un dentifrice de chez Vademecum Bio, donc voilà, c'est un dentifrice qu'on trouve chez Carrefour ou chez Monoprix, qui est bio donc, et qui est bien parce que je crois que, alors là il y a un dessin de menthe, mais je crois qu'il n'y a pas de menthe, non, thé vert, voilà. Du coup c'est bien quand on prend de l'homéopathie, parce que vous savez qu'il ne faut pas prendre de l'homéopathie avec de la menthe. Donc voilà, ça c'est bien, et puis c'est bio, donc quand on sait tout ce qu'il y a des fois dans les dentifrices blanchissants, c'est pas top, et pour un dentifrice, enfin étant donné que c'est pas le dentifrice qui fait la propreté des dents, mais bien la qualité du brossage, ça allait très bien, et voilà, j'ai juste changé de dentifrice parce que j'en avais marre de son goût, mais sinon très bon produit, j'y reviendrai probablement quand je saurai pas vers quoi me tourner. Ensuite j'ai un shampoing sec de chez Baptiste qui était la version Brit que j'avais eu
dans une box, je crois, dans la Little Box. Et il était pas mal, pas mal. Après, la senteur était pas folle. L'hydratation était... l'absorption du sébum était soft. Mais voilà, je rachèterai probablement Baptiste, mais pas la version Brit. Ensuite, voilà, j'ai une eau florale de chez Sanoflore. Donc l'eau florale de camomille noble bio. Et qui est donc certifiée par Ecocert, tout ça. Très bon, Sanoflore comme Elvita font de très bonnes eaux florales. Je rachèterai pas camomille parce que ça m'avait pas emballé, mais je vais garder le flacon pompe pour mes produits Aromazone. Donc voilà, il n'y avait pas de parabènes dedans, c'était vraiment une très bonne eau, voilà. Pour après le démaquillage ou le matin pour tonifier un petit peu, c'est très bien. Ensuite, temps de faire ça. Une crème lavande de chez Uriage, donc en fait je l'avais eu en lot avec le gel douche que je vous ai montré il y a en début de vidéo. Et alors ça du coup c'était beaucoup plus hydratant que la version savon gel douche sur gras. Et alors là par contre il y a du magnésium laurette sulfate, donc un MLS. Mais bon, c'est comme les SLS, hein, faut pas se leurrer. Et c'était bien quand même. Même pour nettoyer les cheveux, moi avant le shampoing, ça marchait aussi bien. Je l'ai pas fait souvent, mais je l'ai fait quelques fois. Et voilà, visage, corps et cheveux, c'était vraiment pas mal. Mais je pense que je ne rachèterai pas parce que les gels douche bio font de très bonnes choses. Voilà. Ensuite, j'ai un baume à lèvres de chez Elisabeth Arden que j'avais acheté chez Sephora. Et il n'est pas dedans, oui, parce que je ne l'ai pas tout à fait fini en fait. Je creuse encore le fond du tube, mais bon, il est quasiment fini, il en reste pour une fois. C'était le 8 Hour Cream, un baume à lèvres, donc avec un SPF de 15. C'est vraiment un très bon baume à lèvres. Par contre, il coûte cher. Voilà, il coûte une vingtaine d'euros. Et je crois... Alors, il y a du parabène, hein, mais je crois qu'il n'y a pas de pétrolatum dedans. Ah non, si, c'est le premier ingrédient, pétrolatum. Bon. Mais il y a de l'huile de castor et tout ça, donc voilà, c'est quand même pas mal. Mais j'ai déjà racheté, mais je pense qu'après je ne me retournerai pas vers celui-là, une fois que j'aurai fini le nouveau que je n'ai pas encore entamé. Et dernier produit, tout au fond, tout cracra, c'est la colle crème visage de chez Velleda, donc qui a subi tous les tortillages possibles pour pouvoir extraire le fond de la crème. Un incontournable aussi, vraiment une très bonne crème qui sent très bon, qui vraiment pour les froids terribles vous ravive un petit peu la peau, vous la rend moins tiraillante, moins desséchée. Ça coûte moins de 10 € je crois et c'est vraiment un très bon produit. Pour l'instant j'en avais racheté sur vente privée de la marque Léa Nature, donc je tourne un petit peu avec ça, mais j'y retournerai très probablement parce que pour une crème d'hiver il n'y a pas mieux. Voilà. Bon ben voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous aurez découvert des produits. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé des produits similaires qui vous ont plu, de préférence bio toujours, et si vous avez testé ces produits, ce que vous en avez pensé vous, comment vous les avez utilisés, tout ça. Voilà. Sinon je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, et puis retrouvez-moi sur le blog, sur la page Facebook et sur Instagram en attendant. Ciao les filles!